Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de préparation à un examen. Donc bienvenue au tome 4. Premièrement, vous remarquez ma voix est un petit peu différente, donc j'ai un rhume. Ça se peut que je tousse un petit peu, soyez un petit peu indulgents avec moi s'il vous plaît. Donc aujourd'hui petite capsule, on va parler essentiellement d'une chose que je vous dirais que souvent les étudiants ont tendance déjà à faire, les étudiants les plus organisés. Là, quand on parle de la courbe d'apprentissage, ceux qui mettent beaucoup de temps. Souvent, c'est un des outils qu'ils vont faire qui va, oui, aider beaucoup. Donc, je veux être certain que tout le monde connaît cet outil-là, ce qui est essentiellement de se faire un résumé. Je vous dirais que ces deux choses-là sont juste la même chose, mais à de différents niveaux. Donc, on va le regarder ensemble. C'est pas, ce serait pas une manière très fixe, tu sais, comme la méthode des 4 heures, c'était très comme précis, là. Le résumé, c'est à vous de le faire à votre guise, à votre main. Mais je vais quand même essayer de vous donner là, des petites pistes. Donc, je vous dirais que de base, je recommanderais personnellement à tout le monde, quand on fait face à un examen, de se faire une liste des éléments à l'examen. Donc ça, des fois, les professeurs vont même le fournir. Personnellement, je trouve que c'est un bon travail à faire par soi-même en tant qu'étudiant. C'est un peu une béquille si on le fournit, mais des fois, ça aide quand même ceux qui ne l'auraient pas fait. Mais je vous recommande fortement de le faire. Et moi, je le faisais essentiellement, là, au minimum ça, là, dans tous mes cours, dans tous les examens. C'est pas très long si on le fait de façon de base, si on veut. Donc, de qu'est-ce que ça pourrait avoir, excusez, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air de base? Quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est une liste que j'ai fournie personnellement là, en 2016, je pense. Là. Donc, c'est pas, ça n'a pas rapport avec votre cours en ce moment. Pour mes étudiants, là, ça peut avoir l'air, là, mais ça a changé un petit peu là, les étapes et tout. Donc, fiez-vous pas à ça. Mais je voulais juste vous montrer le principe. Donc, valeur absolue, propriété des opérations, simplification d'expression. Vous voyez que c'est des termes très vagues. C'est valeur absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut vraiment être capable de faire? L'idée, c'est de mettre les concepts généraux puis d'avoir en tête en arrière qu'est-ce que ça veut dire. Quelque chose comme opération sur les polynômes, j'avais mis addition, soustraction, multiplication et division. Mais tu sais, bon, addition, soustraction, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Multiplication, qu'est-ce que ça veut dire? Division, là, il y a quand même plusieurs choses à faire. Là. Donc peut-être ça nécessiterait d'être un peu plus détaillé. C'est à vous de voir les éléments qui, selon vous, ont besoin d'être plus détaillés, ceux qui ont moins besoin d'être détaillés. Mais on peut imaginer quelque chose comme ça. Ça, c'est une liste que ma collègue Nancy là, a donnée dans le passé. Encore là, fiez-vous pas à ça pour votre examen. Mais tu sais, vous avez des choses comme identifier le terme constant ici, donner le degré d'un terme constant. Tu sais, c'est des questions très précises, très pointilleuses. Essentiellement, là, c'est quasiment là, tous les exercices ont été transformés en un élément de ça, d'être capable de le faire. Donc, moi, je vous dirais, là, il y a comme un ballon entre les deux. Ça, c'est peut-être un peu trop généraux, pas assez précis. Ça, il y a peut-être des éléments qui sont là qui pourraient être enlevés. Pas parce que c'est pas important, mais plus parce que c'est tellement précis que, comme, tu sais, additionner deux polynômes, soustraire deux polynômes, tu sais, peut-être ça pourrait être juste un seul. Donc, c'est à vous de voir comme ça serait quoi les éléments que vous considérez qui sont importants. Pour faire ça, moi, ce que je recommande, c'est que vous prenez vos notes de cours. Ça, c'est quand les enseignants font des notes de cours, que ce soit troué ou que ce soit au tableau, normalement, c'est leur tentative de prendre les concepts et d'en sortir l'essentiel et la pratique et le perfectionnement. De se rendre un petit peu plus loin là-dedans. Fait que vous, votre but, ça va être vraiment de prendre ça, qui est déjà la version synthétisée un petit peu, et de la synthétiser encore plus. Donc nous, quand on fait des notes, on essaie d'aller vers les éléments les plus importants, mais on veut aussi vous aider à faire la compréhension, faire les liens. Donc ça va être à vous d'aller vraiment là, décortiquer encore une autre étape pour aller ressortir tous les éléments. C'est un peu les éléments qu'on s'attend à voir à l'examen. Vous pouvez vous dire que moi, personnellement, en tant que professeur, quand je bâtis un examen, c'est ça que je fais. Je vais voir toutes les notions qu'on a vues et j'essaie de toucher un petit peu à tout à l'examen. Fait que ça, c'est essentiellement une liste de tout ce qui est possible à l'examen. Est-ce que tout va être là? Pas nécessairement, mais il y a des bonnes chances que tout ce qui est à l'examen se retrouve là-dedans, si votre liste est assez détaillée. Donc là, c'est à vous de voir. Donc, je vous dirais que ça vous permet aussi, là, essentiellement, là, vous ressortez l'essentiel des notes et ça vous permet de prioriser une chose par-dessus l'autre. Il y a peut-être des éléments que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas vraiment le voir que c'est caché en arrière, mais quand vous le décortiquez un petit peu, vous êtes capable de le faire. Donc, comme j'ai dit, là, je vous dirais que, dépendamment comment loin vous allez, ça peut prendre d'une demi-heure à peut-être une heure, mais je pense que c'est du temps bien investi d'aller ressortir l'essentiel de ce que vous avez fait pendant l'étape.
Si vous voulez aller à un niveau d'après, moi personnellement, c'est plus ça que je faisais là, mettons à l'université. Je faisais ça à chacun de mes cours, chacune des étapes. Je me bâtissais une synthèse d'étapes ou un résumé, là, appelez ça comme vous voulez. Donc un résumé d'étapes, je me prenais une feuille quadrillée, résumé d'étapes, et je passais à travers toutes mes notes. Et pour chacune des sections, je ressortais l'essentiel. Puis quand je parle de section, souvent, c'est pas juste un gros texte, les notes. Là. Que ce soit encore là des notes au tableau. Souvent, c'est chapitre 1, section A. Ils vont tendance à séparer ça. Ça vous indique normalement que chacune des sections ont comme une conclusion, ont comme quelque chose à ressortir de tout ça. Donc, ça vaut un peu d'être capable de voir, bon, c'est quoi vraiment l'essentiel de cette section-là. Sortir des concepts importants. Donc, c'est un petit peu comme la feuille des Qatar, mais la feuille des Qatar ressort d'erreurs, de je me suis trompé, d'un défi, d'avoir bloqué, d'avoir débloqué. Mais des fois, il y a des choses qui sont là quand même, qui sont quand même compris, mais qui nécessiteraient peut-être d'être écrits quand même dans notre résumé. Donc vraiment, là, puis une chose, j'ai peut-être pas mis assez au clair, là, pour moi, là, ce que je fais, c'est le résumé et la méthode des Qatar. Ensemble, c'était mon combo dévastateur, on va dire. Donc, c'est vraiment ces deux choses-là ensemble. Fait qu'on essaie qu'il n'y ait pas de... Je vais en parler tantôt, qu'il n'y ait pas trop de chevauchement. J'avais le mot en anglais dans ma tête. Donc, de pas trop de chevauchement. On va mettre des liens entre les choses. Donc, faire des liens que peut-être que sur la feuille des Qatar, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Si vous savez que vous l'avez là, ben vous n'avez peut-être pas besoin de le mettre dans le résumé. J'ai parlé de réseau de concept ou toile de concept. Ça, peut-être qu'on va en parler plus tard, là, comment bâtir ça. Mais bon, si vous savez c'est quoi, là, ça ressemble à ça. Vous essayez de relier les choses. Et chacune des lignes devrait avoir essentiellement une explication ou un concept ou une raison pourquoi cette ligne-là est là. On ne fait pas juste des lignes entre n'importe quoi. Et vous ressortez les choses importantes et vous les reliez une à l'autre, comment que les choses peuvent être connectées. Là. Encore là, c'est quelque chose qui peut-être vaudrait la peine d'être fait là, à chacune des étapes pour voir comment est-ce que l'équation quadratique est reliée au zéro d'une quadratique, comment est-ce que c'est relié à la factorisation d'une quadratique, comment est-ce que c'est relié à l'équation quadratique, j'ai déjà dit l'équation quadratique, comment est-ce que c'est relié à le théorème de factorisation, comment est-ce que c'est... Toutes ces choses-là ils ont un lien ensemble. C'est quoi le lien? Est-ce que vous êtes capable de le voir? Comment c'est relié au sommet d'une quadratique? Hein? Le sommet d'une quadratique est caché à l'intérieur de l'équation d'une quadratique. Donc, ce genre d'affaires-là. Différencier. Donc, moi, j'ai tendance à mettre les définitions importantes, qui sont en fait des faits, des choses. Des fois il y a des cours qu'il faut mémoriser. Je vous dis pas que les cours qui n'ont pas de mémorisation ou moins de mémorisation, il y a peut-être moins de définitions, mais je le mets quand même là. Quand moi j'avais un cours, mettons, de psychologie, j'étais beaucoup de définitions à apprendre, il était là. Explications, donc les explications des concepts. Encore là, peut-être des explications que vous n'avez pas mis dans la feuille des Qatar. Sortir des exemples clés. Encore là, j'ai mis procédures. C'est correct de mettre des procédures, mais ils ne sont pas là pour les apprendre par cœur. Selon moi, ils sont là pour comprendre pourquoi chacune des étapes-là sont là. Et essentiellement, si vous les comprenez, ça va être plus facile après de les mobiliser dans un problème quand vous faites face à ça. Là. Ça va devenir un peu plus naturel. Les formules, est-ce qu'ils sont fournis ou pas? Est-ce qu'ils sont donnés ou pas? Est-ce que vous avez dans un aide-mémoire? Donc, ça serait là, quelque chose comme ça ici. Donc, ça a un peu la fonction d'un aide-mémoire, si on veut, mais vraiment plus conceptuel. Donc, ressortir les choses, l'essentiel de chacune des sections. Quand je parle de différencier, moi, personnellement, j'utilisais des marqueurs de couleur. Bleu, c'était mes définitions. Mes procédures, exemple, c'était orange. Mes explications, c'était plus en vert. Et mes formules, c'était souvent jaune ou rose, dépendamment de ce que j'avais. Donc, un système de marqueurs, faire de la couleur. Des fois, j'avais des encadrés, c'était plus pour mes définitions. Mes bulles, c'était plus pour mes exemples. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Des étoiles sur le coin pour les choses vraiment importantes. Donc, c'est vraiment, il faut que ça soit visuel, là, puis que vous soyez capable de ressortir l'essentiel. Ça ne devrait pas juste être un texte écrit. Il faut que tout soit facile à aller chercher. Quoi ne pas inclure? Les choses que vous avez maîtrisées, faut vous arrêter. Il ne faut pas mettre trop de détails. Right? Donc, on met les détails aux choses qui ont besoin d'avoir des détails. Puis là, c'est là que c'est... Je ne peux pas vous dire pas même plus que ça. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'avoir plus de détails dans vos explications. Il y a des choses que peut-être, vous allez l'écrire, vous êtes comme « Ah, j'ai besoin de mettre plus parce que c'est pas clair encore dans ma tête.
Alors que des fois, vous allez juste mettre le nom du concept, puis vous êtes comme ça, c'est tout, tu sais, j'ai pas eu de problème, je le comprends bien. Fait que c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez faire. Évidemment, ça va avec la feuille des 4 heures, donc ne pas inclure des choses qui sont déjà sur la feuille des 4 heures ou très rarement. Si vous avez l'impression que c'est vraiment important puis que vous voulez l'avoir deux places, encore là, c'est à votre guise. Et là, bizarrement, ici, je dis ne pas inclure la majorité des choses. C'est une synthèse. Ça ne devrait pas juste être de réécrire toutes vos notes. Vous ne devriez pas avoir de répétition d'exemples. Si vous avez mis un bon exemple, ça devrait être le seul. Vous avez deux exemples qui ont l'air de la même affaire, ça veut dire qu'il y en a un de trop. OK? Donc, des fois, c'est correct d'en mettre plus qu'un, mais essayez de vous restreindre au minimum d'exemples possible si vous voulez même en mettre. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout le temps. Si vous avez l'impression que vous connaissez comment le faire, vous n'avez pas besoin de mettre un exemple. C'est à vous de ressortir les choses que vous voulez vraiment réviser. Et bon, des définitions non essentielles ou n'importe quoi de non essentiel, vraiment. Là. Le but, c'est de faire une synthèse. Donc, ça devrait être plus petit, pas mal que vos notes. Moi, souvent, j'essayais de me restreindre à 2, peut-être 3 pages. Mais au début, je vous dirais qu'au début, les premiers résumés, si vous n'en faites pas déjà, ils vont probablement être trop longs. C'est pas grave. Il faut pratiquer. Éventuellement, c'est un art de rendre ça court, le plus court possible, et clair, et synthèse, et ça. Et ça, c'est ce qu'on va réviser avant l'examen. Donc, je vous dirais que ces deux éléments-là, moi, j'ai tendance à les faire au courant de la semaine avant l'examen. Idéalement, je dirais au moins 5 jours avant, on se fait ça. C'est souvent un ou l'autre. Si vous faites un résumé, vous n'avez pas besoin de vous faire une liste d'éléments de l'examen. C'est déjà dans le résumé. Bon, si vous voulez faire les deux, vous pouvez, là, mais c'est un peu superflu. C'est là qu'on tombe dans... Peut-être c'est moins optimal. Moi, personnellement, j'aime beaucoup faire la synthèse, le résumé complet. Mais si on manque de temps, au moins faire une liste d'éléments à l'examen, c'est important. Vous faites ça peut-être 5 jours avant l'examen, plus ou moins 1 ou 2 journées. Et les dernières journées, moi, je regarde presque plus mes notes. En fait, je regarde plus mes notes vraiment. Je regarde mon résumé et je regarde ma feuille des 4 heures. Je refais des retours sur les exercices. Et ces deux éléments-là, c'est vraiment clé pour mon étude. Et quand arrive le final, ben, chacune des étapes ont une feuille des 4 heures et ont un résumé d'étapes de tout ce qui est essentiel. Ça mis ensemble, c'est excellent pour une étude, pour un final aussi, ou quand vous êtes rendu dans un cours après. Donc, je vous encourage fortement à l'essayer si vous ne le faites pas déjà. Si vous le faites déjà, tant mieux. Peut-être que ça vous a fait réfléchir sur d'autres manières de le faire ou de le bonifier. J'espère que ça vous a aidé. On se revoit à la prochaine capsule.